pratique à deux. Certaines choses qui peuvent se faire à deux. On va s'installer en tailleur si vous voulez. On redresse son dos. Relâche dans les épaules. On sent ces deux fesses bien implantées dans le sol. On prend une profonde inspiration et une profonde expiration. Encore une fois, on inspire profondément. On reste un instant poumon plein. Et on expire. Et là, en expirant, on relâche la tête, on relâche la nuque et on s'enroule. On enroule tout le corps en avant. On touche les mains au sol. Et on revient tranquille. On redresse, respirez profondément. Bien, détendez-vous, redressez-vous toujours. Placez bien la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras. Tendez, tirez bien. Bras collés aux oreilles. En expirant, on glisse vers la gauche. C'est-à-dire que quand il ira, voilà, on rejoint légèrement. On inspire, on revient. On expire un peu de l'autre côté. Et on revient. Ramenez les mains doucement, relâchez. Relâchez les bras, les épaules. Laissez bien aller. On va placer la main gauche sur le genou droit. Inspire, on lève le bras droit. Et j'expire, on va de l'autre côté. Voilà, on va faire ça. Et on revient. Et si on veut se rejoindre à deux, tu changes de côté. Change de côté, inspire. Et expire. On peut aller essayer de s'attraper le mudra. Alors, bien sûr, la taille n'est pas la même, donc on peut difficilement se rejoindre avec la tête. Mais ça peut donner ça. On revient. Et on relâche. Lâchez les bras, les épaules. On défait les jambes. On masse un petit peu dans les genoux. On ouvre les orteils et on libère un petit peu. Relâchez dans les chevilles. Ouvrez vos orteils. Écartez bien les orteils vers vous. Et vous levez à peine les talons, juste les talons. Et je relâche. À nouveau, on relâche doucement dans les chevilles. Ça doit se détendre. Hein. C'est un peu tendu. Là. On ouvre un peu. Et relâche. Ça doit. Vous voyez, c'est l'histoire. On lève une jambe. Et ça secoue tout seul le pied. Voilà, pas trop fort, pas trop fort. Tu vois, il résiste encore un peu, mais ça vient. Et je reviens. L'autre, donc c'est les mains qui secouent et la cheville elle se relâche. Elle se laisse complètement faire et elle ne résiste pas. Sinon c'est vous qui bougez. Là ça ne bouge pas. Bonne technique pour libérer les chevilles. On va placer les mains derrière et on se met debout. Tu peux enlever ton coussin. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras. Tendez, tirez bien les bras, serrez les mains. Elle a déjà ouvert les mains, vous voyez? L'attention, c'est important. Expire, moi je vais à gauche, toi tu vas à droite. Et je reviens. Je redresse. Je relâche. Relâchez les bras, les épaules. Détendez bien. On reprend cette fois-ci, on va de l'autre côté. Inspire, je lève, je tends, je tire et on glisse de l'autre côté. Chacun son côté. Bien, super. Et je reviens sur l'inspire. On ramène bien, on harmonise bien la respiration et le mouvement. Relâchez bien. On va se mettre face à face, la jambe droite en avant, avec une enjambée. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras, tendez. Fléchissez la jambe en avant, branchez le buste, voilà. Et on rejoint juste l'extrémité.
fixe le regard devant, sans lever les sourcils. Immobile. Je reviens, je redresse, j'étire légèrement en arrière le corps, je rentre le menton. Et je ramène. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Respirez bien. Je ramène. Jambe gauche, maintenant là. Les mains jointes. Inspire, je lève. Je tends les bras, j'étire bien. Je fléchis la jambe gauche. Et je vais peut-être rejoindre les bouts des doigts de la personne en face de vous. Lâche ton front, relâche les sourcils, relâche tout le visage, fixe le regard, immobilise les yeux. Je reviens, j'inspire et je laisse. Je relâche. On se remet face. On écarte les jambes à deux coudées. On va peut-être rapprocher ses pieds pour un triconard. C'est là du triangle. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, je lève les bras, je tends, j'écarte les bras. Et là, toi, c'est la main gauche qui va venir vers moi, le bras gauche, voilà. Alors, on adapte. On essaie d'avoir la tête bien placée. Bien. On tire. On revient. On relâche. Allez, c'est là. On ne peut pas faire la posture, parler et regarder en même temps la personne qui pratique. Donc, de temps en temps, je m'arrêterai pour... Alors, pour Trikonasana, on va essayer de sentir ça. Non, non, tu peux garder les jambes écartées. C'est moi qui me suis permis de les fermer. Ouvre le pied droit vers la droite. Les mains jointes devant la poitrine. On décambre. Hein, c'est important de bien basculer les bassins, de ne pas être cambré ici, de sentir cette rétroversion. Ça ne bouge pas. On est bien ferme. Inspire, levez les bras. Tendez les bras, écartez les bras. Expire, descend à droite, la main droite le long de la jambe. Voilà, d'abord on pose la main sur la jambe, parfait. Et on regarde à gauche. Alors on va rester ici sur quelques respirations pour sentir. Alors là, ici, ce qu'on voudrait, c'est redresser un peu plus ici. Voilà. On rentre un petit peu le ventre. Bien dans la ligne. On décontracte. On va essayer de faire un petit sourire. Voilà, pas trop, pas trop. Juste. Voilà. Et on respire doucement. Non, 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 ça ne fait que commencer. Puisqu'on respire, donc on peut rester un peu. Bien. Maintenant tu reviens. Écarte tes deux bras quand tu reviens et je relâche. Je relâche. On ferme le pied droit, on ouvre le pied gauche. Les mains jointes. Inspire, je lève les bras. Je tends. Expire de l'autre côté. Donc vous pourrez faire de chaque côté si vous êtes à deux pour vous rejoindre. Donc la main, elle peut être utilisée pour voir où on peut aller. Voilà. Parfait. On est bien étiré. À la fin de chaque expire, on rentre un petit peu le ventre. Bien sentir les bandas, le périnée légèrement serré, les visages détendus. J'inspire, je reviens. Avec les deux bras, je relâche. Je détends, on ferme le pied gauche, on ouvre le pied droit. Inspire, écartez les bras, écartez bien les bras. Expire, on descend à droite, comme tout à l'heure. On commence comme ça, voilà. On reste là, pas trop fort. Maintenant, avec la main droite, on va venir tapoter ici, doucement, à différents espaces. Un travail qui permet de libérer les conduits subtils de la respiration, les nadis. C'est quelque chose de... Certains disent qu'il y en a 72 000, alors bon, selon la voyez, on peut aller chercher dans différents endroits. Ici, on redresse, on n'est pas trop tendu, et on sent ce petit tapotement au niveau des aisselles, des côtes, du côté de la poitrine, des hanches, à différents endroits. Alors, on peut prendre les doigts des mains, comme vous continuez. Fais comme si j'étais pas là. Et, ou alors les extrémités ou les poings, mais pas trop fort. Ok. Et on revient, on étire, on relâche. On ferme les yeux, on ressent le côté qui a travaillé. On ressent bien cela. Puis, on ferme le pied, on ouvre l'autre, on va prendre de l'autre côté. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras.
Tendez. Et descendez de l'autre côté doucement. Voilà. Puis, pas trop bas, hein, parce que maintenant on va revenir avec la main pour aller tapoter l'autre côté. Voilà, comme tout à l'heure. Parfait. On ressent bien, on essaie d'aller un peu sur le côté. Ce qui est bien, oui, d'aller un peu. Alors, si vous êtes à deux, vous pouvez, chacun peut faire pour l'autre éventuellement. Voilà, il y a une belle ouverture ici. C'est quelque chose de très subtil, ça paraît un peu, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vraiment. Alors, ne fais pas comme si tu secouais un tapis, mais vraiment, tu vois, tu es allé chercher. Voilà. Ok, pas les doigts. Moi, je préfère quand tu es dans les extrémités. Ah oui, mais à cause de ça. Voilà, bon. Chacun fait comme il veut. Hein. Je relâche. Ah, je relâche. Mets-toi dans l'autre sens, face à moi. On va avancer la jambe droite en avant. Alors, deux coudées, écarte bien les jambes. En inspirant, on écarte les bras. Expire, fléchis la jambe en avant. On reste bien. Et maintenant, encore une fois, on va aller tapoter au niveau de la poitrine. Moi, je ne le fais pas, quoique je ne sais pas si le micro marche aujourd'hui, mais voilà. Alors, sur le milieu, on peut prendre les doigts, hein, c'est toi qui sens, ou les, ouais, pas mal comme ça. Et aller chercher même sous la poitrine, sous les côtés. Respire bien. En même temps, ressens. Et je laisse. Je relâche. Relâchez. On ramène la jambe. La jambe gauche en avant, deux coudées. Plus vous êtes écarté, plus vous serez à l'aise. Hein. C'est vous qui sentez l'écartement. Deux coudées, ça correspond aux mains et aux coudes, comme ceci. Inspire, écarte bien les bras. Expire, on fléchit la jambe en avant. On tire les bras. Le menton en avant, les épaules en arrière, les doigts tendus, la tête bien droite. Et on ramène. Et on va tapoter dans la poitrine comme un gorille. Pas trop fort quand même. On ouvre un peu, voilà. Et là, on peut respirer, bien sûr. Quand on fait un travail continu, on sent ces différents espaces. On peut utiliser les deux mains, hein, chaque main à côté, comme ça, on croise. Et on reste bien. Alors, il y a un petit détail, c'est que quand on fait du yoga, on n'a rien dans la bouche. Hein. On ne mange pas un bonbon. Ça peut être dérangeant. Et on revient doucement. Alors bien sûr, vous le savez, hein, pour beaucoup d'entre vous, on peut travailler tout le corps de cette manière. On peut aller tapoter le visage, etc. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Ça fait partie d'autres pratiques. Ce n'est pas vraiment dans la tradition du Hatha Yoga, mais dans d'autres. Relâche en avant. Relâche la tête, le dos, la nuque, les doigts. Là, on se laisse faire. L'idée ici, c'est que la nuque soit complètement relâchée. Que les mains soient relâchées. Et là, aussi, on peut sentir, si vous travaillez à deux, on accroche rien. Ça va? Tu as mal? Alors, reste comme ça. Voilà. On sent le poids du corps vers les orteils. On sent qu'à chaque fois qu'on expire, eh bien, le ventre rentre un petit peu. On lâche bien le visage. Et la personne qui est au-dessus, elle peut éventuellement sentir différents espaces. D'abord, sans toucher. Juste comme ça. Alors, bien sûr, c'est un travail qu'on fait avec quelqu'un qu'on connaît bien. Forcément, voilà. En ce moment, quand vous travaillez chez vous, je pense que vous êtes avec des personnes que vous connaissez bien. Le corps un peu plus vers l'avant, j'ai l'impression que tu es un peu en arrière. Ok, mais doucement, sans forcer. Après, on peut toucher éventuellement, sentir la chaleur, sentir différents espaces, sentir peut-être autre chose que la chaleur, la fraîcheur, ça dépend. Soit la chaleur. Et l'autre peut sentir ce qui se passe quand il y a le contact dans certaines zones du corps. C'est bien au niveau de l'espace du bas de la colonne, du espace du milieu de la poitrine, au niveau de la colonne, arrière. Voilà. Alors, on peut aussi faire comme on a fait tout à l'heure.
c'est vraiment un travail qui est dans le subtil. On relâche. Voilà. Alors ça, c'est à volonté, hein, tant que vous pouvez un peu prolonger. N'hésitez pas à arrêter si vous pratiquez, à arrêter la séance, continuer et puis la remettre ensuite. Surtout quand vous travaillez avec les enfants, c'est au début, c'est difficile de travailler avec les enfants quand c'est en famille. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité de travailler avec des gens que je ne connais pas, parce qu'ils me coûtent mieux. Et donc, voilà, c'est pour les mamans avec le yoga pour les enfants. N'hésitez pas à faire des petites séances plus courtes, on en fera encore peut-être un peu plus facile. Bien. Alors, on va maintenant à nouveau se remettre face à face. On avance la jambe droite avec deux coudées toujours. Bien. On écarte les bras légèrement vers l'arrière. Vous inspirez bien. Expire, on fléchit la jambe en avant d'abord, on redresse le buste, puis on se met sur les orteils en arrière et on va venir se mettre peut-être front contre front. Je reviens doucement, je repose le talon arrière, je relâche les bras, les épaules, le visage. Respire. On ramène. Jambe gauche. En avant. Inspire, écartez bien les bras, étirez bien. Expire, on fléchit la jambe gauche, on se met sur les orteils droits. Voilà, on rapproche et on vient se retrouver. On revient. Là, je propose sur un seul cycle respiratoire. C'est pour ça que la posture va un peu plus vite. Maintenant, elles peuvent être pratiquées avec quelques respirations. Alors, on va se mettre à nouveau face à face. On replie la jambe droite. On attrape la cheville. Alors, on prend le temps déjà de trouver l'équilibre sur le pied. L'idée ici, c'est de respirer dans le pied gauche qui est au sol. Prendre le temps, et on a le droit de bouger, c'est pas grave. On fixe le regard, on n'agite pas les yeux. On inspire, on lève le bras gauche, on redresse bien, on prend Jnana Mudra. On replie l'index et le pouce. Puis doucement, on va aller en avant et délicatement, on va aller attraper les mudras de l'autre. Puis tranquillement, on déplie un peu la jambe derrière. Parfait. Toujours le sourire et de rigueur là. Ah. Ou en tout cas, la décontraction du visage. Oui. Et je reviens, je ramène, je relâche. On plie la jambe gauche et on sent déjà la plante du pied droit au sol. On replie la jambe gauche, on étire, on va un petit peu en avant, on a le temps, on fixe, on déplie derrière, déplie bien derrière, place bien la tête, attention au genou, voilà. Le regard est devant, le genou pas trop vers le côté, on ne fait pas trop, on revient, parfait. Et je laisse, je relâche la tête, enrouler en avant, détendez bien en avant. Et je laisse aller. On remonte tranquillement. On descend bien. Bien. Alors, on va prendre la salutation au soleil. On va la prendre que 2 fois. Tu préfères rester à côté. Hein? Oui, c'est bien. C'est bien comme tu veux. Moi, je vais la prendre dans le sens. Comme ça, on a 2 faces et on a 2 profils. Les mains jointes. Inspire, levez les bras, tendez, pouce en contact en arrière, expire en avant. On pose les mains, la jambe gauche en arrière, la jambe droite, les talons en contact, je pousse les talons au sol. Réactation, front au sol, j'inspire, je redresse, les épaules un peu en arrière,
Et je reviens en haut. Je ramène doucement la jambe gauche, la jambe droite, relâche la tête, la nuque, et on remonte doucement. On respire profondément, respirez bien. Détendez bien. Je vais prendre dans le dos pour vous sentir l'histoire des talons, des fesses levées. On reprend encore une fois. Non, toi tu ne bouges pas. Je te le dis, hein, s'il faut que tu changes de position. Relâche dans les coudes. Les mains jointes. C'est namaskaram, namaskar. Quand on a les mains jointes, on a les épaules relâchées, on a les coudes relâchés. Inspire, levez les bras, tendez, pouce en contact en arrière, expire en avant. La jambe droite en arrière, jambe gauche, talon en contact, je pousse, j'inspire. Les talons au sol, le regard vers les doigts des mains. Je sens bien les fesses pousser vers le haut, les bras bien tendus, j'expire, je fléchis les coudes, je pose la poitrine au sol. Inspire, je lève. Et je pousse le nouveau, j'expire, les talons au sol. Je ramène la jambe droite, la jambe gauche, je relâche la tête. Oh, je reviens en douceur. Je reviens tranquillement. Respirez bien. Alors, bon, là aussi, je n'ai pas voulu faire des Kapalabhati pour l'instant. Si vous êtes près d'une fenêtre, éventuellement, si vous êtes seul, on va partager ce qui va sortir de vos narines. C'est quand même important de pouvoir travailler Kapalabhati. Donc, narine droite fermée sur le pouce droit, avec les doigts bien serrés ensemble, ça permet aussi de garder les projections en vous, de sentir le souffle. Main gauche en observation sur le souffle, sur le ventre. À chaque fois que vous expirez, vous rentrez le ventre. Sentez bien le mouvement du ventre. Et je laisse. Donc, prévoyez en tout cas des mouchoirs. Si vous êtes très enrhumé, ce qui est bien, c'est de vous moucher. Et on reprend l'autre côté. Mouchez-vous. Alors bien sûr, actuellement, vous savez que vous faites ça plutôt dans l'intimité. Hein. On ne va pas avoir de réclamation. L'autre narine maintenant. Donc c'est la main gauche qui va toucher le pouce gauche, la narine gauche. Quand on le fait fort, et là, effectivement, on a besoin assez rapidement de se remoucher. Parce que ça ressort et c'est un vrai nettoyage. Hein. On parle beaucoup de se laver les mains, mais il faut aussi se laver les mains. On respire tranquille. On fait pas trop bruit. Voilà, si ça me fait bailler, c'est très bon. On va faire maintenant avec les deux narines ensemble. Les mains en observation sur le ventre. Et je laisse. On va prendre Uddiyana Bandha. Alors on ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui, mais pour ceux qui savent, ceux qui ont l'habitude, les jambes sont fléchies, les mains en appui, vous inspirez bien, les mains en appui sur les cuisses, la poitrine un peu ouverte, les épaules en arrière, menton rentré, vous expirez. À la fin de l'expire, vous écartez, vous faites semblant d'écarter un petit peu les côtes pour que le ventre se sente aspiré en restant poumon vide. Hein.
je relâche. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude de cette pratique, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. On serre le périnée en le faisant. On va expirer au maximum, on reste poumon vide et on essaye de sentir cette ventre qui fait... il est aspiré, hein, comme ce mouvement du diaphragme vers le haut. On refait encore une fois. Alors cette fois-ci, on va faire des allers-retours dans le ventre. Hein. On se place en appui, vous inspirez bien. Puis vous expirez. À la fin de l'expiration, vous remontez le diaphragme, poussez bien, aidez-vous des mains et faites des allers-retours poumon vide, vous lâchez le ventre, vous refaites plusieurs fois la même chose. Et on ramène doucement le corps. On relâche. Respirez bien. Alors, on va mettre le tapis dans ce sens. On va maintenant, après ces exercices de respiration, ces exercices puissants, il vous faut quelques instants vous allonger dans la posture de Shavasana, posture de relaxation. Une posture en fait difficile. Ici, on n'est pas là pour faire des postures spectaculaires. Cette posture-là est la plus importante du Hatha Yoga, celle qui nous permet de nous mettre en Yoga Nidra. Le menton est légèrement contracté, ne fait rien. Voilà. Petit à petit, les épaules vont se relâcher légèrement vers l'extérieur. On essaye d'avoir le bas du dos en contact. Les doigts des mains se relâchent petit à petit. On a une légère ouverture entre les pieds. Et on se laisse respirer. Prenez simplement conscience des points d'appui du corps au sol. De votre respiration qui est spontanée, naturelle. On ne modifie plus le souffle, mais on le sent toujours. On a les mâchoires relâchées, peut-être un léger espace entre les lèvres, en haut et en bas. Voilà, passez un coup de langue. Vérifiez, avalez de la salive. Tout le corps est relâché. Je relâche les muscles des jambes, des bras, de tout le corps. Votre attention est fixée simplement sur cet instant, ce qui vous permet peu à peu de ralentir le mouvement de vos pensées. Prenez votre attention à une seule chose. Et à la prochaine inspiration, vous étirez les bras derrière la tête. Repliez les deux jambes vers la poitrine. Levez la tête, les épaules, attrapez vos genoux, vous expirez la tête aux genoux. Enroulez bien. Et je détends. Je relâche les jambes, les bras. Remettez le tapis comme ça. Détendez bien. On va peut-être remettre le tapis à face comme avant. J'inspire, j'expire, je laisse aller. En arrière. Les mains jointes, je relâche. Les mains au sol. Détendez bien. On va poser le pied droit à côté du mollet gauche, les mains jointes devant la poitrine. En inspirant, levez la tête, les épaules, redressez un petit peu. Puis vous levez la jambe gauche, les deux genoux au même niveau. Vous voyez? Alors, le problème, c'est que pour ça, il faut connaître. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Souvent, on ne connaît pas la gauche de la droite. Je reviens, je ramène, c'est pas grave. Je relâche.
Pose doucement le pied gauche à côté du mollet droit. Les mains jointes devant la poitrine. En inspirant, levez la tête, les épaules, redressez un petit peu et on lève la jambe droite, les deux genoux ensemble. Voilà. Parfait. Je repose la jambe et je relâche. Je détends. Inspirez bien. On va replier la jambe droite maintenant. Avec le genou vers l'arrière. Alors, il faudrait peut-être, tu vas t'avancer un petit peu le tapis, un petit peu plus vers l'avant. Voilà, un petit peu plus en avant. Allonge-toi. On replie la jambe droite. Le genou droit vers l'extérieur. Bien. En inspirant, vous levez la jambe gauche, tendez bien la jambe. Levez la tête, les épaules, attrapez le mollet, et j'expire, je ramène tranquillement. J'ouvre un peu, on essaye de tendre un peu le genou. Vous voyez, on peut être un petit peu raide dans ces postures, parce que cette dame est très sportive, très musclée, donc du coup, elle a beaucoup de raideur. Elle ne pratique pas assez de yoga. Donc c'est très bien, vous voyez, on voit que tout le monde peut faire du yoga. On ouvre un peu et on revient doucement. On pose d'abord les mains au sol et on repose la jambe, ensuite on relâche. Je relâche bien. On replie la jambe gauche, le genou vers l'extérieur, les mains en appui. Inspire, levez la jambe droite, tendez d'abord. Levez la tête, les épaules, on attrape doucement les mollets. Expire, on ramène. Essayez de rester. Et je reviens doucement, je relâche. Détendez bien. Alors, quand on est un petit peu raide, il faut y aller vraiment doucement. Il faut laisser le temps aux muscles de se relâcher. Et on est raide dans certaines postures et souple dans d'autres. Donc, on a chacun nos postures. Alors, on va replier les jambes. On va montrer un petit exercice qui peut vous permettre délicatement de vous assouplir. En inspirant, vous levez les deux jambes. Tendez bien les jambes. On va prendre une ceinture et on va placer au niveau du mollet. Et là, on attrape. Alors, l'idée ici, c'est pas de tirer, c'est pas un cheval. On lâche la tête au sol, on tend les jambes. Voilà. On inspire. Et en expirant, oui, on a le droit de rire. On lève la tête, on écarte et on laisse faire. Voilà. Et là, on reste comme ça. On n'essaie pas de tirer, jamais de va-et-vient, jamais tirer. On respire un peu comme ça. Et quand c'est très bien fait, vous voyez, ça provoque des fous rires, donc c'est très très bon. On est détendu ici. Voilà, au fur et à mesure. Voilà, concentre-toi. Expire, tu rentres le ventre en expirant. Il n'y a pas de bidon dehors quand vous expirez dans une pince. Voilà. Tire pas trop. Peut-être les mains un peu dans l'autre sens. Je sais pas. Tu sais mieux maintenir les voilà. Doucement, doucement. Je sens que tu forces un peu. Et je reviens. Bon, pas de trop. Ça peut être une idée chez vous, mais délicatement. Je vous prie délicatement. C'est la détente qui va vous assouplir. C'est rien d'autre. Donc on laisse se détendre les muscles, à fur et à mesure, ça se relâche tout seul. On détend tranquillement. On ressent bien tout le corps. On va replier les jambes. On ramène les jambes vers la poitrine. Attrape l'arrière des cuisses. En expirant, tu ramènes les genoux vers la poitrine. Et bien sûr, à la fin, si tu veux, tu peux lever la tête, les épaules et écarter les coudes. N'essaie de ne pas tout faire en même temps.
Et je reviens. Je ramène, je relâche dans le dos, je relâche bien. Je détends bien. On replie les jambes encore une fois. Les mains en appui sur le sol. Amène bien les talons un peu plus près des fesses. Inspire. On va faire Setubanha, un pont. En inspirant, vous levez les fesses, vous levez le dos. Voilà, on va se faire quelques respirations ici. On va essayer de plaquer un peu plus, voilà, de plaquer les épaules, de sentir, c'est important de sentir l'appui des mains, des poignets, des épaules. Et là, au fur et à mesure, on peut lever un peu plus. Voilà. Plus on lève, et plus ça va relâcher l'histoire de la nuque, les mâchoires sont relâchées. Le front est relâché. Chaque fois qu'on inspire, on peut lever un peu plus. Et chaque fois qu'on expire, on ne s'affaisse pas. On est conscient des points à la terre, les mains, les pieds, tout le corps. On reste encore. On inspire et à la prochaine expire, on va faire doucement, on va poser le haut du dos. Petit à petit, les fesses vont se diriger vers les talons pour bien effacer le creux lombaire. Sentez bien là cette place. Quand je passe la main en dessous alors qu'elle est cambrée, il n'y a rien qui passe. Et après, je relâche les jambes. Je relâche tout le corps. Détendez bien. Nous allons écarter les bras. Appuyez les mains sur le sol. En inspirant, repliez les deux jambes vers la poitrine. Amenez les talons aux fesses. Repliez, voilà. En expirant, les deux genoux vont aller vers l'épaule droite. Et la tête à gauche. Alors là, on reste bien ferme. Parfait. On reste comme ça. Très ferme. Bien à l'appui. Oui. Et ça va vers là. Bien les cuisses collées au ventre. J'inspire, je reviens et je relâche. Faites une pause. Relâche tout. C'est Makarasana, une posture du crocodile. Donc il y en a beaucoup, il y a beaucoup de variantes. C'est des postures qui vont vraiment vous faire énormément de bien. Toujours en prenant toutes les sécurités. Vous écartez les bras, vous appuyez les mains. Serrez légèrement le périnée, vous inspirez, vous repliez les deux jambes vers la poitrine. Expire de l'autre côté, doucement, doucement, et la tête à l'inverse. Voilà. On reste bien ferme, parce qu'on est ferme dans la posture, et on revient quand c'est difficile. Et on relâche. Relâche bien, détendez bien. Alors, c'est peut-être une posture un petit peu difficile. C'est pas celle pour un débutant, ne prendrait pas cette posture. On va montrer quelques makaras qui sont beaucoup plus abordables. Tu vas mettre le tapis là, dans ce sens, s'il te plaît. Parce que là, on te voit presque plus. Voilà, avance-toi un peu. Voilà. Allonge-toi. Un peu plus vers l'arrière quand même. Allonge-toi. Voilà, c'est bien. Allonge-toi sur le dos. On va replier les jambes. Les pieds au sol. On écarte les bras. On inspire profondément. Et en expirant, les genoux vont aller à droite, la tête à gauche. Là, doucement, tout doucement, ça va souvent trop vite. On laisse tomber les dents. On accompagne le mouvement. On ressent la tête de l'autre côté. On sent toujours cet appui des mains. Les pieds devraient théoriquement être à la même taille. Les genoux ensemble. J'inspire, je reviens. J'expire de l'autre côté. Là, si c'est agréable, vous pouvez aussi la pratiquer chez vous sur quelques respirations. Si ce mudra ici, si cet appui ne vous convient pas, vous pouvez aller dans l'autre sens en prenant ce mudra-là, mais toujours en appui. Alors si on fait l'un, on fait l'autre. Voilà. C'est toujours sur l'inspire qu'on va revenir. Et on relâche. On laisse aller, détendez bien. Inspirez tranquillement.
placer les mains dans le creux du dos. Et en inspirant, on lève la tête, les épaules. Et on vient se redresser, on appuie sur les mains. On se met assis. Bien. On va relâcher les jambes devant. On essaye d'avoir les jambes bien tendues. Voilà, on redresse un petit peu le bas du dos. Alors, là aussi, quand beaucoup ont des raideurs dans cette posture, les gens qui font des sports très physiques, qui ne sont pas assez étirés, voilà. Clarisse, elle, c'est le cheval. Alors, on respire comme ça, on laisse aller. On va mettre les mains à l'arrière. On inspire. Et doucement, en expirant, on va aller un peu en avant. Voilà, pas tout d'un coup. On n'expire pas tout d'un coup. On prolonge l'expiration. Voilà, c'est bien. Et là, c'est tiré. Et je reviens. Vous voyez, l'idée, c'est d'avoir l'arrière des genoux qui peu à peu va venir. Mais on y va doucement. On force dans le ventre, on ne force pas dans le dos. Placez les mains sur les genoux. Inspire. Expire, on glisse en avant. Doucement, doucement. Ne cherchez pas la fin de la posture. On cherche le début. On a rentré le ventre. On ne sait pas où on va. Relâche la tête. Et on revient doucement. On ramène tranquillement. Et on sent les mains jointes devant la poitrine. On sent bien l'espace du dos. Inspire, on lève, on tend. Tirez bien. Ouvrez les mains. Écart des doigts des mains, écart puissant. Expire en avant. Voilà. Et là, vous posez les mains, vous posez la tête, vous respirez une ou deux fois dans la posture. Et vous remontez doucement. On revient, on relâche. Écartez les jambes, autant que possible. Les mains jointes devant la poitrine. En inspirant, vous levez les bras. Tendez bien les bras, tirez bien, resserrez bien les paumes de main ensemble. Ramenez un peu les orteils vers vous, légèrement. Oui, mais en tendant un peu les jambes. Voilà, et j'expire, je relâche. Voilà, libérez, détendez bien. Relâchez bien. Redressez le dos. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras. Tendez bien les bras. Écartez les bras. Et je relâche. Les mains jointes. Inspire, je lève. Je tends, j'ouvre juste les mains. J'écarte un petit peu les bras. Pas trop, pas trop. Je redresse le dos. En avant. On va peut-être attraper les mains et les pieds ou en direction. En tout cas, les jambes. Et je laisse. On va fermer. Voilà, on va fermer les jambes. On va se placer en tailleur. Nous allons placer la main droite derrière, entre les deux fesses. C'est de bien ici. Et la main gauche sur le genou droit. On regarde devant, on inspire, et en expirant, on va tourner vers la droite. À la fin, on peut remonter un peu le diaphragme. Vous avez vu? Voilà. Et je reviens doucement à l'inspire. C'est un peu des torsions, donc tout le travail est dans le ventre. On expire au maximum, on rentre le ventre. Quand c'est bien fait, ça provoque un bâillement. On met main droite sur le genou gauche. On va uniquement se préoccuper du souffle. La main droite derrière, alors plus entre les deux fesses. Non? Voilà. Dans le bras, inspire. On s'érige vers le haut. Et j'expire, je tourne à gauche.
On déplie les jambes. On va replier la jambe droite. Alors, on y est bien. Les mains jointes devant la poitrine. Inspire, levez les bras. Tendez, plaquez bien les mains ensemble, gardez les mains serrées. En expirant, vous allez en avant, vers la jambe, vers le pied, ou au-delà. Fermement, j'inspire, je redresse les bras. Et je ramène les mains, je relâche. Et là, relâchez la tête, relâchez les épaules, attrapez le mollet avec vos deux mains. Reprenez une petite inspiration. Et en expirant, écartez les coudes. Voilà, on fait à peine. Moi, je fais à peine. Et je laisse. On ne pratique pas en parlant, hein, vous l'avez bien compris. On replie la jambe gauche. Les mains jointes devant la poitrine, face à la jambe droite. Inspire, levez les bras. Tendez, tirez, allongez bien. Expire en avant. Peut-être une main sur l'autre ou les mains jointes ensemble. Inspire. On redresse bien. Et on ramène. Et vous relâchez la tête, les épaules. Et en avant doucement. Et relâchez les mains. Bien. On va s'allonger sur le dos. On va faire juste Alasana, mais on va passer dans Sarvangasana, deux postures inversées. On appuie les mains sur le sol, d'abord on relâche un peu. On respire une ou deux fois. Appuyez les mains sur le sol. Doucement, en inspirant, vous levez la tête, levez les deux jambes, poussez sur les mains en arrière, on bascule le bassin doucement. Voilà. Alors, on ne va pas aller vers l'arrière parce qu'elle a mal un peu à la nuque. Donc quand on a mal à la nuque, on est en incliné. On peut relâcher la nuque, on relâche les mâchoires. On peut respirer dans cette première variante d'une posture inversée qui va vous faire beaucoup de bien. Et à fur et à mesure, on revient dès qu'on a besoin de revenir. Ça faisait mal un petit peu? Oui. On relâche. On relâche. Toujours la nuque dans ces postures est relâchée. Et les mâchoires sont relâchées et les souffles est continu. On ne bloque pas le souffle dans ces postures. On replie les jambes. Nous allons placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous écartez les bras. Vous appuyez les mains. Vous inspirez bien. Expire, on descend les genoux à droite. La tête à gauche. Mais tu vois, doucement, doucement. C'est pas je descends, je laisse descendre. Avec l'expiration. C'est l'expiration qui va nous emmener dans la posture. En harmonie, le souffle et le mouvement. J'inspire, je ramène la tête, la jambe, sur la prochaine expire, je vais de l'autre côté. Je sens la différence. Je sens ce qui se passe dans tout le dos. Oui. J'essaie de bien plaquer ici, voilà, de bien étaler. Et j'inspire, je reviens. Et je laisse, je relâche tout le corps. On replie les jambes. On inverse la jambe gauche, je crois, par-dessus la jambe droite. On écarte les bras. Inspire profond.
Expire, les genoux vont descendre peut-être vers la droite. En tout cas, on fait les deux côtés. On descend d'un côté, la tête de l'autre. Là aussi, on peut faire qu'un seul souffle ou éventuellement un deuxième souffle, mais en tout cas, on reviendra sur l'inspiration. Et on relâche tranquillement, on détend. Lâchez bien les jambes, les bras, détendez bien. Une posture qui fait partie des Pavanamuktasana, qui sont des libérations articulaires, qui devraient être faites à chaque séance de yoga, qui sont très simples, mais qui vont bien vous remettre en place. Alors, on en fait plein de différentes. La plus globale, on appuie les mains sur le sol, en inspirant, vous repliez les deux jambes vers la poitrine, vous attrapez les genoux, chaque main un genou, et là on expire. Et à fur et à mesure de l'expiration, on rentre le ventre et on laisse à fur et à mesure. Voilà. On peut rester comme ça. Et si on est à l'aise, on peut enrouler la tête pour amener le front au genou. En tout cas, quand vous inspirez, vous revenez. Ça compresse bien le ventre, hein, il est bien rentré. Et là, je ramène les jambes, je laisse aller. Je détends. Lâchez bien. Nous allons replacer les mains dans le creux du dos, ou peut-être les mains jointes devant la poitrine si vous pouvez. Alors c'est important, il faut avoir assez de muscles, les pieds sont serrés, les talons en contact, et en inspirant, on lève la tête, on lève les épaules, et si on vient s'asseoir, c'est sans décoller les talons. On redresse la tête, on est redressé et on relâche. Voilà, on va se glisser maintenant sur le ventre. Alors, tu vas venir comme ça, tu mets ton tapis comme ça, dans ce sens-là. Encore une fois, pour éventuellement faire une ou deux postures à deux. Voilà. Oui, c'est bien. Reste comme ça. Oui, c'est très bien. Bien. Peut-être la tête vers là. On s'allonge sur le dos. Sur le ventre, pardon. Oui. On relâche d'abord. Toujours, quand on change de posture, on prend un instant pour relâcher le dos, pour bien relâcher tout le corps. Pour le sentir respirer. Encore une fois, si vous êtes à deux, vous pouvez ici sentir, chercher le souffle. Sentir les espaces maintenant qui respirent. Sentir au-delà ou en contact, ou sans contact. Nous allons placer les bras devant. Vous joignez les mains ensemble. Vous pouvez prendre Yoni Mudra, vous croisez les doigts, pointez les index, plaquez les bras contre les oreilles, les talons en contact. J'inspire, je lève la tête. Voilà, les bras et les jambes, puisqu'elle l'a fait. On est bien ferme. Et on revient doucement, on relâche. On va faire Shalabhasana, posture de la sauterelle. Les mains en appui au niveau du bassin. Le menton est sur le sol. En inspirant, vous levez la jambe droite. Tendez bien la jambe, bien tendue. Voilà. Si vous la levez assez haut, peut-être que vous pourrez replier la jambe gauche pour la mettre sous. Et là, on est donc dans une sauterelle. Si vous ne pouvez pas lever assez la jambe, à ce moment-là, vous gardez la jambe gauche tendue. Le retour est important, on le maîtrise, on laisse glisser la jambe au sol. Donc d'abord l'autre, hein. Voilà. Une après l'autre. Ça paraît logique. D'abord l'appui qui se libère et après l'autre. Nous replaçons les mains en appui, le menton au sol. Inspire, je lève l'autre jambe. Vous voyez, elle va trop vite. Et ça, c'est la plupart des gens. On recommence. On relâche. La plupart des gens, vous voulez déjà être dans la fin de la posture.
Alors qu'on sait même pas, elle n'a pas commencé. On a les mains en appui, on est une sauterelle, c'est tout léger. On est sur une feuille, dans un champ. Et j'inspire, je lève la jambe gauche d'abord. D'abord on voit, on dirige, voilà. Après on plie la jambe droite. Et voilà, maintenant d'accord, pas tout en même temps. Et on se replace bien dans ses appuis. Là ça part un peu de côté, faut pas être trop de côté. Après on fera de côté, hein. Et je reviens, doucement. Bien, je relâche. Alors on peut faire une petite sauterelle à deux. Donc dans ce cas-là, vous avez bien sûr, vous l'avez compris, vous prenez un autre sens. Hein. Donc moi je vais lever la jambe gauche, toi tu lèveras la jambe droite. On va écarter un peu les bras. Donc là je vais au sol. Je crois que c'est l'autre joue qui va aller au sol, il me semble. En inspirant, moi je lève la jambe gauche, toi la jambe droite. Et doucement, on va chercher notre pied. Voilà, on trouve, on n'a pas la même taille de pied et on les dirige comme ça. On revient délicatement, fermement et je relâche. Et après, si vous voulez faire les deux côtés à deux, c'est tout simple. Il s'agit simplement de tourner de sens. Si la personne à côté de vous n'est pas encore endormie. Les bras écartés. Doucement. En inspirant, on lève la jambe. Donc l'autre jambe. Voilà. Moi je lève la jambe droite et la jambe gauche. On trouve. Et puis on essaie de redresser un peu. Je ne vois pas hein, si c'est juste, c'est peut-être pas parfait. Et vous nous excuserez. Je ramène doucement. Je relâche. Je détends. Non, toi tu détends. On va placer les plantes de pied en contact. Placez les mains en appui au niveau de la poitrine. Le front au sol. Inspire, levez la tête. Levez les épaules. Reposez la tête. Vous voyez le mouvement de tête beaucoup trop rapide. On reste comme ça en place. La poitrine c'est un peu plus bas. Doucement. Doucement. Et le mot doucement en fait c'est pas un type de langage. Vraiment j'insiste sur le fait. La plupart d'entre vous dès qu'il faut lever la tête, paf, vous faites un mouvement super fort. C'est pour ça que vous avez tellement mal à la tête ou à la nuque. En inspirant, levez là doucement la tête. Voilà. Les épaules. On ne sait pas où. On va regarder devant. On pousse encore un peu. Peut-être on peut pousser encore. On voit jusqu'où est-ce qu'on peut tendre les bras. En poussant. On reste comme ça. Voilà. À genoux. Ça craque, c'est bon. À genoux. En arrière. On étire les fesses vers les talons. On étire bien tout le dos. Voilà. Jambes écartées comme ça. Puis vous pouvez vous relâcher tranquillement. Après, ramenez les mains vers les pieds, enroulez bien le dos. Et là, c'est important de bien se relâcher dans le dos, de respirer dans le dos. C'est ici une posture de relaxation. La nuque, elle doit être bien enroulée. Souvent, on a la tête un peu trop en avant. On prend le temps. Et on revient doucement. Doucement redresser. Les mains jointes devant la poitrine. En inspirant à genoux. Alors voilà, vous avez vu le mouvement là du genou. On se rassoit doucement. Si on veut passer de la posture assise à genoux, il n'y a pas, on ne va pas se lever ici comme avec un treuil.
Il ne faut pas qu'il y ait un mouvement de... Il faut vraiment que le périnée soit serré, que le dos soit droit, que les mains soient jointes. Et là, il n'y a rien d'autre qui bouge, on décolle, c'est tout. Oh, c'est mieux. La jambe droite de côté. Bien. Alors là, le pied est bien dans la même ligne que le genou inverse. Hein. Restez bien dans la ligne. Hein. Vous voyez le genou gauche et le pied droit ensemble, les mains jointes. Inspire, je lève. Ah, ça arrive souvent une crampe, alors tu défais, c'est une crampe dans le pied. Voilà, ça revient. Donc on lève. On peut avoir des pertes, hein, sans dans la pratique. On a le droit. Expire, on ramène doucement. C'est parti la crampe. Ok. Je replace les mains jointes. J'inspire, je lève, je tends, j'écarte. Puis je vais poser la main gauche à côté du genou gauche. Je vais regarder d'abord la main droite. Puis je plaque le bras droit contre l'oreille. Et là, je regarde devant. Bien. Fermement, je reviens. Je redresse. Et relax. Fermez la jambe droite. Et on ouvre la jambe gauche. Les mains jointes. Inspire, levez les bras. Tendez. Écartez les bras. Et doucement, la main droite qui se pose à côté du genou droit. Vous regardez d'abord la main gauche. Puis vous plaquez le bras contre l'oreille. Celle-là aussi, on pouvait la faire à deux. L'un à côté de l'autre. Le regard devant. Voilà, on rentre le ventre toujours un petit peu. Même si on n'en a pas. Et je redresse. Et je laisse. Je relâche. Mettez les mains sur les genoux. Vous allez glisser les mains devant. Juste pour trouver votre posture à quatre pattes. En inspirant, vous levez la jambe droite. Tendez bien la jambe droite vers le haut. Et levez la tête. Pliez la jambe droite en direction, vous voyez, du crâne. En expirant, je replie la jambe droite au front, je m'enroule, ramène complètement, voilà. Et j'inspire, je déroule, je refais plusieurs fois. Je ramène, ne crispe pas dans les orteils, voilà. Vous voyez qu'on ne va pas tous toucher le crâne. Hein. J'expire, j'enroule, j'inspire, je déroule. Souvent dans les vidéos de yoga, on voit des gens tellement laxes, on se dit oh là là, c'est pas pour moi, je ne peux pas le faire. Là, vous voyez que c'est pour tout le monde. On fait, c'est pas l'amplitude, on relâche ici, voilà, je te laisse faire. Il ne faut pas trop embêter celles qui pratiquent. Voilà, sentez bien là, ne partez pas trop de côté, soyez à chaque fois rectifier la posture. Et je pose. Une pause. Alors, on sourit, asseyez-vous. Et on peut un petit peu bouger les poignets, masser. Vous voyez, faire des petits massages. C'est difficile si vous n'avez pas l'habitude d'être en appui sur vos poignets. On peut osciller. Faire quelques petits mouvements. Si c'est les coudes, on peut masser les coudes. Si c'est les épaules, on peut faire quelques mouvements. La tête aussi. Et une fois que tout est bien en place, on se replace à quatre pattes. Et en inspirant, vous levez la jambe gauche, tendez bien la jambe gauche. Pliez la jambe gauche et amenez la plante du pied en direction du front. Voilà, on essaie de plier un peu plus, ne sois pas trop raide là, voilà, pas trop crispé. Et j'expire, j'enroule, le front au genou. Bien à l'expire en rentrant le ventre, j'inspire, je déroule. Voilà, fais-le plusieurs fois, plie à chaque fois, ramène. La difficulté, c'est de ne pas partir de côté. Hein, on a tendance à partir de côté. Vas-y, continue. Essayez de bien rester. Vous devez visualiser votre corps, imaginez s'il est bien dans la ligne. Encore une fois, si ça va. Parfait. Tout est bien. Et je laisse. Quand je veux, je relâche. Je détends, j'étire, voilà, je fais
un retour, toujours une détente, une posture et c'est l'inverse. Et vous venez, voilà, vous asseoir confortablement, la posture que vous préférez, la posture assise que vous préférez. On ferme les yeux, on est détendu, le corps est détendu, mais droit. Vous avez conscience de votre activité cardiaque. Prenez conscience de l'air qui rentre dans la narine droite, de l'air qui rentre dans la narine gauche. Voyez de quelle manière ça respire à droite et à gauche. Quelle est votre narine maîtresse? Ça va changer régulièrement dans la journée. Vous observez ce souffle. Alors dès qu'on observe, on a tendance à vouloir changer, modifier. Eh bien là non. On observe sans rien changer. Que ça respire à droite, que ça respire à gauche. Et on sent l'air qui se rejoint à la racine des narines. On sent cette sensation de l'air qui pénètre dans les narines qui se dilatent. On a pris ce temps de vous sentir tel que vous êtes. Voyez votre état naturel. Quand tout se pose. Puis, nous pouvons reprendre l'action. On augmente un peu le souffle, on ouvre les yeux. Vous vous allongez sur le dos, on va faire un poisson pour finir. Alors, on peut se mettre en lotus pour ceux qui peuvent, on peut se mettre en tailleur, ou même les jambes tendues devant. Le mouvement des jambes, la queue du poisson va changer selon l'espèce. Alors, vous préférez les plantes de pied en contact ou les jambes tendues? Ou en tailleur? Voilà, par exemple, ça c'est une posture, on ne les fera pas tous aujourd'hui. Et là, l'idée c'est peut-être éventuellement de mettre les mains sous le corps. Mais en tout cas, si vous faites ça, il faut avoir les bras tendus. On respire pour l'instant, on ne fait rien. On se sent dans la posture, on relâche les muscles internes des cuisses, on sent les épaules. Et on va prendre l'appui sur les mains, sur les poignets, et en inspirant doucement, on va pousser. C'est la poitrine qui se soulève et la tête qui va se glisser en arrière, doucement. Doucement. Voilà. Et on sent bien dans le milieu, là, entre les omoplates. Voilà. Et on respire. Alors, la vérification, il n'y a pas d'appui sur la tête. La tête est juste posée. Il n'y a pas de poids sur la tête. Il n'y a pas de mâchoire serrée. La bouche pas trop ouverte non plus, pas fermée, mais juste naturelle. Voilà, là c'est parfait. On essaye de fixer le regard, que ce soit les yeux ouverts, que ce soit les yeux fermés. Et on respire. Ah oui, on respire. On est en vie. Voilà, on respire dans la position, on sent qu'à chaque fois ça libère. Les plexus cardiaques, le plexus solaire. Sentez bien. Respirez bien. Tant que c'est confortable, on peut la garder. Et on revient doucement, j'allais dire doucement, mais je relâche. C'est bien, je relâche. Voilà, laissez bien aller tout le corps. On laisse maintenant faire une respiration tranquille. Je crois qu'on va s'installer pour un yoga nidra peut-être. En tout cas,
une rotation de conscience. Donc vous voyez cette posture de Shavasana. Et bien allongé. Alors, si on n'est pas à l'aise avec les paumes de main encore vers l'extérieur, je dis que c'est une posture difficile, on peut légèrement. Mais il faut en tout cas être tout mou. Il ne faut pas qu'il y ait de tension dans les mains. Donc on peut faire une tension comme on a fait hier avec la séance précédente. On peut tendre et détendre. Hein, si des fois vous êtes un peu trop énervé, si vous êtes encore agacé. Voilà. On s'allonge confortablement. Prenez bien conscience de tout votre corps, de vos points de contact. Toujours cette conscience des appuis au sol. Revoyez votre souffle naturel. Vous sentez de vos deux talons jusqu'à l'arrière de la tête. Vous pouvez vous reposer à la terre et vous prenez maintenant conscience du sommet du crâne, de la boîte crânienne, de son cuir chevelu. Et je relâche. Pénétrez maintenant à l'intérieur, voyez votre cerveau, voyez sa forme, son volume. Et je relâche. Imaginez la couleur de votre cerveau. Voyez cela avec votre cœur, pas avec des connaissances anatomiques. Vous êtes cela. La connaissance est en vous. Ressentez maintenant les sourcils, à droite, à gauche, les paupières. Je relâche les yeux. Ils se reposent. Relâchez les narines. Sentez le mouvement de l'air. Essayez continuellement d'être conscient de ce souffle, de le suivre à l'intérieur. L'arrière des narines. Sentez l'arrière du nez, de la bouche, la gorge. Suivez le souffle en vous, sentez-le continuellement, comme un fil conducteur. Je relâche les mâchoires, les lèvres. Je ressens la langue qui se relâche. Je peux déglutir en avalant un peu de salive, humidifier peut-être les lèvres ou passer la langue sur les dents. On relâche les deux oreilles, les deux joues, le menton. Et là, tout votre visage est relâché, totalement. Voyez cela. Posez votre regard dans la gorge, dans la nuque. Et je relâche. Je relâche dans l'espace des clavicules. C'est délicat, sentez peut-être la respiration claviculaire. Ici, c'est délicat. Respiration thoracique. Sentez ce mouvement de la poitrine, délicat. Et vous êtes à l'intérieur toujours. Nous relâchons de l'intérieur. Vous pouvez visualiser vos organes d'une manière générale. Voyez le cœur, poumon, foie,
droite. Voyez votre corps de l'intérieur. Remerciez ces organes qui travaillent pour la plupart en silence, qui travaillent tous les jours pour digérer et distiller, et travaillent sans votre mental. Voyez cela, se relâche à l'intérieur. Je ressens respiration ventrale. Quand vous êtes en relaxation, la respiration se situe là, dans le ventre. Léger mouvement. Le ventre qui se soulève, qui s'abaisse délicatement. Vous sentez dans les hanches, les côtés, les côtes. Vous sentez la nuque, le dos, toute la surface du dos qui se relâche. Aussi l'air passe partout. Tout le dos est relâché. Vous allez dans le bas du dos, dans le bassin. Prenez conscience de la fesse droite, la fesse gauche. Vous relâchez les deux fesses ensemble. Voyez jambe droite, jambe gauche. Jusqu'au pied droit. Voyez la forme de votre pied. À droite, ce gros orteil. Deuxième, troisième, quatrième doigt, la plante, le dessus. Je relâche tout le pied à droite. Cheville. Soyez bien conscient, restez là, dans votre cheville qui respire et se relâche. Je relâche le mollet, le genou droit, la cuisse, toute la jambe droite. Ressentez bien toute la jambe droite. Voyez la main droite maintenant. On commence par le pouce de la main droite. Voyez sa forme, son volume. Je relâche. Les 5 doigts, vous les voyez un après l'autre. La paume de la main, le dessus. Je relâche toute la main. Poignet. Avant. Coude. Épaule. Tout le bras est lourd, toute la jambe droite. Sentez là tout le côté droit, sans aucune résistance. Puis je déplace mon attention à présent dans le pied gauche. Voyez bien la forme, la structure du pied. Je relâche le pied gauche. Cheville, mollet, genou, toute la masse musculaire de la cuisse se libère. La fesse. Je ressens toute la jambe gauche. Je vois à présent la main, les doigts de la main. Je relâche. Je remonte la sensation dans le poignet, l'avant, le coude, l'épaule, tout le bras. Je relâche tout le côté gauche, le bras gauche, la jambe gauche, tout le côté droit, les 2 jambes, les 2 bras. Je relâche les 4 membres, les 2 fesses. Je ressens tout le buste, tout le cou,
la tête et tout le corps. De la tête aux pieds, tout le corps. Tout le corps est relâché mais éveillé. Yoga Nidra est une technique d'éveil. Vous êtes au bord du sommeil, vous flirtez dans cet espace sans le franchir. Pas de rêverie. Vous allez placer votre attention dans l'espace arrière du front, cet espace que nous appelons Shilakash. Vous pouvez le visualiser comme un écran. Pour activer votre pouvoir de visualisation. Imaginez qu'il est tôt le matin, il fait encore sombre, et vous marchez. Vous gravissez des collines, en route vers quelques sommets. Vous êtes seul. Vous avancez en direction de l'est, et en jetant un regard en arrière, vous apercevez le croissant de lune très bas dans le ciel. Bientôt le soleil va se lever sur les montagnes face à vous. Au loin, tout au fond d'une vallée, les lumières d'une bourgade scintillent dans la brume de l'aube. La piste déroule ses lacets sur le flanc d'une pente abrupte. Elle serpente entre d'énormes blocs rocheux et par des ponts suspendus au-dessus de gouffres profonds. Entre deux flancs de collines, vous avez devant vous la vision d'une très haute montagne au sommet neigeux. Et au-delà, le ciel qui pâlit annonce l'aurore. Vous gravissez la pente tapissée d'une couche de neige unie qui crisse sous chacun de vos pas. Votre chemin croise un glacier, tandis qu'à une allure rapide vous avancez. La glace bouge, gémit et craque. Près du sommet de la montagne, il commence à faire très froid. Le vent hurle en rafale, tourbillonne autour de vous et fouette vos vêtements. Neige et glace collent à vos souliers. Voyez bien cela. Vous voilà au sommet, et là, une scène grandiose s'offre à vos yeux. Vers l'est, une immense étendue de pics neigeux et de vallées encore sombres. Vers l'ouest, des collines qui descendent en ligne ondulée vers des plaines et vers la mer. Activez votre imagination et visualisez le spectacle. Voyez le soleil se lever comme une boule dorée à l'est, répandant partout ses rayons. Leurs reflets dorés sur la neige éblouissent vos yeux. Du regard, vous balayez tout le ciel. Vers l'ouest, il est toujours gris. Au-dessus de vous, bleu.
À l'est, il prend une délicate coloration verte aux abords du soleil. Observez bien l'effet de la lumière solaire qui frappe les sommets des montagnes et se déverse sur leurs flancs. Des vallées profondes émergent de l'ombre qui se dissipe. Vous êtes assis, les jambes croisées, et vous contemplez cette scène grandiose, l'aurore d'un jour nouveau. Laissez-vous porter par cette expérience. Laissez-la librement imprégner votre esprit. Shanti, Shanti, Shanti. Puis doucement, vous pouvez commencer à vous retrouver, à vous ressentir sur votre tapis. Sentir votre corps revenu là, dans cette pièce. Vous augmentez vos respirations. Vous étirez les bras, bougez les doigts des mains, les doigts des pieds, vous étirez comme vous en avez l'habitude. Prenez les jambes, attrapez. Vous pouvez replier les jambes dans la poitrine, attraper doucement les genoux, aller à gauche, à droite. On s'étire. On garde les yeux fermés et on est encore dans la pratique. Simplement, on retrouve le réveil du corps.